Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Nokia 808 PureView, un téléphone qui vient se positionner dans le segment haut de gamme de la téléphonie mobile. C'est un smartphone à écran tactile, comme on le voit, mais ça n'est pas qu'un vulgaire smartphone à écran tactile comme tant d'autres sur le marché aujourd'hui. Ce téléphone a une très très grande force. Il est juste bluffant parce qu'il a un appareil photo qui est lui-même bluffant. Autant le dire tout de suite, on le voit à l'arrière, voilà. Le capteur photo, c'est un Carl Zeiss, mais c'est pas ça la spécificité. Le capteur photo, c'est un 41 mégapixels. Alors c'est bien un 41 mégapixels, c'est juste énorme. Les photos sont juste d'une qualité superbe et les vidéos sont faites en Full HD. Elles sont très belles. Donc d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai même mis sur le blog top-fort-phone.fr, certains l'auront déjà vu d'ailleurs, j'ai mis une vidéo qui a été réalisée avec ce téléphone et quelques photos qui ont été prises aussi avec lui. C'est de la qualité, enfin au top, c'est juste bluffant. Superbe qualité d'image, tant pour les photos que pour la vidéo. Ça mérite vraiment. Voilà, c'est même plus un appareil, c'est même plus un téléphone, c'est un véritable appareil photo finalement. On est dans un crossover entre deux univers, qui est celui de la téléphonie mobile avec un smartphone qui est très bien équipé, très puissant. Donc ce crossover de cet univers de téléphonie mobile et de l'autre côté l'univers de l'appareil photo numérique avec un capteur photo qui est derrière mais juste bluffant. Voilà, donc si on fait un petit tour du propriétaire, si on regarde un petit peu le téléphone en détail, c'est un téléphone qui fait 12 cm de haut, 6 cm de large. Sur l'épaisseur, on est à 1,3 cm d'épaisseur sur la plus fine des épaisseurs. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a un capteur photo, donc il dépasse un petit peu. Et là, on tombe à 1,8 cm d'épaisseur. Donc c'est un téléphone qui pèse 169 grammes. C'est un peu encombrant. On le sent en main. Il n'est pas trop large, donc c'est-à-dire qu'il a une bonne prise en main, mais il est un peu encombrant. Donc voilà, c'est un téléphone qui, à porter dans une poche, risque d'être un petit peu pénible à la longue. Mais voilà, c'est la contrepartie d'un très très beau capteur photo qui fait finalement ici, qui rend votre téléphone, qui lui donne une double utilisation. Voilà, je vais y arriver. Au lieu d'avoir un appareil photo et un téléphone, finalement, vous n'avez qu'un seul appareil qui fait les deux. Et c'est juste superbe. Maintenant, si on s'attarde un petit peu et si on fait un peu le tour du propriétaire, donc sur la face avant, on retrouve un écran tactile capacitif. C'est la meilleure des technologies grand public qui existe à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, là, j'arrête pas de m'amuser avec l'accéléromètre. Donc voilà, on a un accéléromètre 3D qui nous permet justement de switcher en mode paysage portrait. Donc c'est un capteur, donc pardon, excusez-moi, c'est un écran tactile de 4 pouces. C'est une résolution, alors si je retrouve ma petite fiche, c'est une résolution, je crois, de 360 pixels par 640 pixels, 16 millions de couleurs, très lumineux. Donc la lisibilité des vidéos est très bonne dessus. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer. Le système d'exploitation qui tourne derrière, c'est un système d'exploitation propriétaire, c'est un Bell, c'est le système propriétaire Nokia. Donc on le voit ici. Il y a plein d'applications Nokia d'ailleurs qui sont fournies de base. Et vous avez un Nokia Store qui vous permettra de télécharger de nouvelles applications. Voilà, donc c'est un système d'exploitation qui n'est pas mon préféré, mais qui est très très ergonomique, très simple. Grosses icônes, on navigue facilement dans les fonctions. Donc voilà, ça a le mérite de l'ergonomie et ça dessert très très bien ce téléphone et toutes ses compétences, toutes ses capacités techniques. Alors, si on fait le tour du propriétaire, donc design, vous l'avez remarqué, donc sur le côté droit, on a un bouton on-off veille qui est une petite réglette. En fait, il suffit d'une petite molette en fait. Voilà. En dessous, on a un raccourci appareil photo, très judicieux puisqu'un simple clic permet de sortir l'appareil de la veille, le téléphone de la veille et de prendre un cliché. Le bouton plus-moins du son. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Bah, sur l'arrière du téléphone, on a bien évidemment le capteur photo 41 mégapixels, donc avec un obturateur qui vous permettra de gérer la lumière d'ailleurs. On a donc un flash Xenon et l'appareil photo lui-même fait autofocus, mais je reviendrai là-dessus. Sur le bas du téléphone, on n'a pas grand-chose, on a la prise son et puis une accroche pour la dragonne. Et sur le côté gauche, on n'a strictement rien. Sur le dessus, on a un port HDMI, le câble n'étant pas fourni. On a un port micro USB, le câble est fourni, et un jack 3.5 et le kit piéton est fourni. Donc voilà, si on s'attarde un petit peu donc maintenant on va dire la connexion, la connectivité de ce téléphone. Donc c'est un quadriband 3G, donc ça c'est déjà le meilleur du marché en ce moment. Il est Wi-Fi, Bluetooth, DNLA, donc HDMI 3, jack 3.5, ça je vous l'ai déjà montré, micro USB aussi. Et il est NFC. Alors le NFC, qu'est-ce que c'est? C'est cette fameuse norme de transfert d'informations sans contact. Alors ici on a un petit exemple d'ailleurs. Nokia a prévu un petit autocollant, un petit sticker NFC. Et en fait comment ça marche? C'est que sur l'arrière du mobile, il y a un capteur NFC, donc sans contact. Il me suffit de poser le téléphone sur le sticker.
et ça va déclencher quelque chose. Alors ici, ça déclenche tout simplement une vidéo qui était déjà pré-paramétrée dans le mobile. Ça ne transfère pas beaucoup d'informations, hein, le NFC. C'est juste un déclencheur. Ça peut être un déclencheur d'un mode, par exemple, vous pouvez passer en mode avion, par exemple, avec un NFC. Par exemple, on pourrait très bien imaginer des NFC à l'entrée des avions qui, lorsque vous rentrez dedans, vous le passez dans le capteur et hop, votre téléphone passe en mode avion. On pourrait très bien imaginer un NFC sur une borne de publicité où vous passez devant et ça vous ouvre un navigateur web avec la page de l'annonceur, enfin, etc. Donc le NFC, voilà, c'est une norme sans contact que je viens de vous montrer qui est très sympathique et qui va équiper de plus en plus de mobiles. Donc voilà, donc il est finalement ultra connecté ce mobile. Donc forcément comme il est ultra connecté et que vous avez accès à la 3G, etc., donc il est connecté aux réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs des raccourcis de base Facebook, Twitter en bas, qui sont là, Facebook, Twitter. C'est pas que ça, hein. Vous pouvez aller sur le web bien évidemment puisque vous avez un navigateur web. Et je voulais vous montrer une petite vidéo. Alors si on s'attarde sur une petite vidéo pour regarder la qualité de l'écran, alors on va lancer une petite vidéo. Alors, une petite vidéo de Ken Block. Alors pour les fans de bagnole, comme moi, Ken Block c'est un stunter qui roule sur Ford notamment et qui est spécialisé en drift en fait. Et alors Ken Block est un très très bon drifter qui a sorti une nouvelle vidéo qu'il a faite à San Francisco, me semble-t-il. C'est le numéro 5. Alors une fois de plus, c'est vraiment du HD, hein. C'est-à-dire que non seulement l'appareil photo est bluffant, mais l'écran est un très très bel écran. Alors c'est pas la meilleure résolution qui existe sur le marché, c'est pas un Retina par exemple, mais c'est un très très bel écran et regarder une vidéo dessus, c'est un plaisir. Et la qualité du son procuré par le haut-parleur est tout à fait satisfaisante. Donc rien à redire là-dessus. Alors bien évidemment, hormis les vidéos, c'est un téléphone qui gère aussi la musique. Alors forcément, vous avez une mémoire embarquée, ça c'est un petit point de détail qui est déjà très satisfaisant. Vous avez une mémoire embarquée de 16 Go. Alors sur les 16 Go, en fait, vous ne pourrez pas tous les exploiter parce qu'il y en a une partie qui est squattée par le logiciel d'exploitation, le système d'exploitation. Mais vous avez un slot micro SD, donc vous pourrez rajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc voilà, il y a 16 Go de base et vous pourrez ajouter 32 Go de mémoire supplémentaire. C'est pas rien et c'est plutôt utile en fait, puisqu'il faut savoir que lorsque vous prenez des photos en résolution maximale, donc avec les 41 mégapixels, la photo arrive à peser 10 mégas. Donc si vous vous enchaînez un petit peu, si vous faites des photos en rafale et autres, vous allez vite saturer la mémoire interne. Donc une carte mémoire de 32 Go, c'est pas inutile. Donc voilà, je vous recommande. Et donc forcément sur la carte mémoire ou sur la mémoire embarquée du téléphone, vous pourrez rajouter des MP3. Et là, par exemple, voilà, il y a un petit MP3 qui tourne. Voilà. Je vais mettre un titre un petit peu plus punchy, peut-être, si j'en trouve un correct. Oups. Et voilà. Alors, on va revenir en arrière. On va peut-être mettre un petit peu de Kavinsky quand même, c'est un peu plus punchy. Voilà. On passe. Et bien sûr, je peux monter ou descendre le son. Voilà. Bon, une fonction MP3 tout à fait classique hein, que vous pourrez utiliser avec plaisir et qui, comme vous l'avez vu, gère les pochettes. C'est-à-dire que si le titre du MP3 a été conditionné avec une pochette, un visuel, vous pourrez voir le visuel. Bien évidemment. Alors, hormis cela, hormis le lecteur MP3, vous avez une radio FM qui nécessite que vous branchiez le kit piéton qui servira d'antenne. Voilà. Alors maintenant, si je fais un petit tour sur qu'est-ce qui est livré avec le téléphone. Alors dans la superbe boîte bleue que je vous ai présentée, donc du Nokia 808 PureView, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un câble USB qui vous permettra de synchroniser mais aussi de recharger notamment sur le secteur avec l'adaptateur secteur. Vous retrouvez d'ailleurs, petite idée originale, une petite dragonne, hein, mignonnette. Enfin bon, voilà, ça dépend. À vous de voir si vous voulez mettre une dragonne sur votre téléphone, mais qui est aussi un appareil photo, mettons. Et un kit piéton intra-auriculaire qui a le mérite d'être de bonne qualité celui-ci, pour une fois, ça change.
Ça change parce que les constructeurs, généralement, ne mettent pas de bons kits piétons. Et enfin, on retrouve de la documentation, dont le fameux sticker NFC qui vous permettra de lancer une démo et de tester la fonctionnalité. Voilà, donc le Nokia 808 PureView, vous l'aurez remarqué, c'est un smartphone à écran tactile qui est déjà, ne serait-ce que par ses composantes internes, du haut de gamme. Mais là où il tire son épingle du jeu et il devient juste l'une des références du marché, si ce n'est la référence du marché, c'est son capteur photo, qui est juste bluffant, superbe, superbe capteur photo qui prend des vidéos Full HD, des photos juste au top. Voilà, derrière il y a un Symbian, c'est pas un Symbian, pardon, c'est un Nokia Bell pardon, qui tourne. J'allais dire Symbian, mais pas du tout, c'est Nokia Bell, c'est le système d'exploitation propriétaire. C'est pas un Symbian S40 par exemple, ce qui serait complètement disproportionné pour ce téléphone. C'est bien un Bell, ça tourne très bien. Et voilà, c'est un très très bon téléphone, vraiment on ne peut que le recommander. Pour les amateurs de photos, en tout cas tel que nous le sommes, tel que je le suis, c'est un téléphone qui vraiment nous plaît, nous convient, et en tout cas on s'en sert avec beaucoup de plaisir. Alors c'est un téléphone qui va être proposé sur le marché normalement aux alentours de 450 euros hors pack, hors abonnement. À 450 euros, je pense qu'avec un bon forfait data, je pense qu'on aurait de larges chances de le trouver à moins de 100 euros, voire même plus proche des 1 euro.